C'est pour ça que le christianisme est fondamental. Et les fondements de l'humanité, l'humanité tient, l'humanité tient grâce à ce petit morceau de pain. J'aimais beaucoup cette phrase après à la télévision. Un petit morceau de pain, l'hostie, le corps de Christ, il vit depuis 2000 ans. Grâce à la souffrance cachée, grâce à la souffrance que personne ne connaît. Je vous citais ça, c'est François d'Assise qui disait, nous sommes, ce que nous sommes devant Dieu et rien d'autre. Et rien d'autre. Mais nous croyons que j'étais avec quelqu'un aujourd'hui, hier, pardon, au musée, et nous avons vu Jacques Marandré, oui, maison bourgeoise. Vous connaissez les Français, les Parisiens. Étonnante maison. Aller avec un jeune architecte et regarder un peu. Il a de belles choses. Comme l'architecte, il a retourné la maison, par exemple, il l'a mis de l'autre côté. Pas du côté de la boulevard Haussmann. C'est intéressant, ça. Regardez, c'est un génie. Mais après, il n'a pas été génial à l'intérieur. Peut-être qu'il y a un autre qui a fait l'intérieur, je ne sais pas. Et on a mis derrière un bâtiment, mais inimaginablement affreux. Il a coupé toute cette merveille qui était l'extérieur. L'intérieur, j'ai trouvé un désordre de terre incroyable. Des tableaux, des tableaux de la Renaissance française, pardon, italienne. C'est de quoi j'ai dit à ces garçons, j'ai dit, regarde, c'est un Rembrandt, ça. Un Rembrandt. Et, excusez-moi, mais il y a d'autres, tous les classiques italiens. Mais incroyable. Excusez-moi, je m'étonne parce que je suis d'origine sud-américaine et en Amérique latine, je ne sais pas s'il y a un Rembrandt. Hein? Peut-être un milliardaire d'un grand pays américain. Mais, mais, mais très désordonné et avec excusez-moi, je me mets à parler de l'architecture, voilà. Hein. Tout est bon, hein, la beauté, comme on dit, si monsieur Russe sauvera le monde. Alors, très important, la beauté. Les architectes, c'est curieux, les architectes. Quelqu'un m'a raconté, ma femme m'a raconté tout à l'heure, un architecte qui a fait une très belle église et du coup, il a appelé un décorateur, oui, hein, faire des mosaïques à l'intérieur. Il y a des écrits dans les journaux qui disent ah là là, quelle merveille des comment ça s'appelle, des décorations, là, comment ça s'appelle, là, je viens de le dire, j'ai oublié le nom, des mosaïques. Mais l'architecte, en fait, il m'a dit, ça passe un peu comme si, peu importe ce qu'il a fait, bon, voilà, j'ai fait justice aux architectes. Et il y a des merveilles parfois, il y a des hommes étonnants aujourd'hui, on a une liberté fantastique, dans tous les pays du monde. Il y a des... Alors, donc l'architecture est une architecture du 19e siècle, donc un grand monsieur, un bourgeois, richissime, mais il aurait pu faire une maison du 19e siècle, donc il a fait comme un château au milieu de la ville, mais un château raté, un peu raté, avec des plafonds de 10 mètres, pas 10 mètres, mais oui, 5, oui, 7 mètres de hauteur. Il y a des portes magnifiques, portes fenêtres de 4 mètres, magnifique ça, oui. Un désordre. Il a voulu imiter la noblesse, mais non, la noblesse c'était les temps passés, c'était le château de la Renaissance et autre chose. Voilà. Voilà, peu de liberté, vous voyez. Peu de liberté, peu de créativité quelque part, esclavage quelque part, l'imitation n'est jamais bonne. Et alors, il avait donc je voulais parler de la, euh, de la tour, il avait une exposition sur de la tour jusqu'au mois de février. Il est magnifique, un homme qui a été, il semble très peu connu, découvert au XXe siècle, c'est étonnant, c'est pourtant un homme du XVIIe siècle. Et 40 tableaux, il semble qu'il y a dans le monde, et là il y en a beaucoup.
de 300 qu'il aurait fait, imaginez-vous, qu'il a disparu. Mais c'est étonnant cet homme, c'est étonnant parce qu'il est un homme très chrétien, je pense. Euh, je voudrais vous montrer, et je devrais vous montrer beaucoup, je ne sais pas comment ça s'est fait, pour montrer un tableau de la... Je vais demander à mes enfants si je peux vous mettre ce tableau-là de reniement de Saint-Pierre. Saint-Pierre derrière les gardes, des jeunes gardes, et il y a la servante, connue la scène quand tu vas le matin, la nuit, quand le Christ passe, il les regarde. Et bien Saint-Pierre il met un geste comme ça, il met sa main bizarrement devant la servante, mais ça n'est très tôt étonné. Oui, étonné, oui, mais ça n'est très apparemment mortifié. Voilà, ne voit pas la violence de son sentiment. Et la servante non plus, comme si elle n'accepte pas beaucoup. C'est une sorte de conversation intime que tous les deux, comme si la servante elle dit, Pierre, mais toi tu étais là, Pierre, non? Et Pierre elle dit, non, je n'étais pas là, non, non. Mais c'est étonnant. Et alors, comme quelque chose de très quotidien, très, très proche de nous, très proche d'un mensonge, c'est une exagération. Il avait, bon, il n'arrive pas à dire bien, il avait aussi un tableau oui, de Job et sa femme, vous savez, c'est le livre de Job, magnifique, dans la Bible. Sa femme l'accuse parce que Job, il ne se révolte pas contre Dieu. Et il y a la femme, non plus, pas exagérée, mais avec une grande présence, parce que sa robe est très présente, longue robe orange, hein, rouge là, et Job en bas, avec presque pas de, seulement un pagne qui le couvre. Il la regarde, lui. Et il dit, mais, en disant, mais, ma femme, bon, ah oui, il avait dit dans la Bible, tu es folle, mais il dit, bon, mais il dit, ma femme, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Cette souffrance vient de Dieu. Je ne peux pas, il sait ce qu'il fait. Un dialogue incroyable, incroyable, de profondeur. Il y a un Jean-Baptiste qui normalement il est très, très costaud, très habillé comme avec des habits sauvages, etc. On le représente. Mais là, non, c'est un jeune, très maigre, mince, très mince, jeune, sans aucun signe de violence aussi. Voilà, je me touchais cette manière, cette souffrance, je voulais très peu appuyer. Il y a Saint François de Sales qui dit ça, une belle chose, il dit ne te reproche pas avec violence quand on fait une faute. Nous les hommes, les garçons, les filles. C'est comme si nous nous scandalisions d'avoir péché, comme si nous ne pourrions pas pécher, ou que nous pourrions... Vous voyez, c'est un orgueil qui se cache dans la violence, ça se réfère pour ne plus... Voilà, voilà, tout un thème intéressant de conversion. Ça, je parle pour les chrétiens, mais pour les autres aussi. Le christianisme, j'ai parlé donc de la merveille qui a fécondé le monde, qui a levé la patte du monde, mais dans une mesure de farine, comme dit le Christ. Petite, peu de farine, mais pourrie. Hein? Oui, les chrétiens n'est pas pour être en état pur. Hein? On ne peut pas vivre avec un chrétien en état pur. Là. Il aime les ennemis, il accepte tout. C'est invivable. Hein? Le chrétien est pour mourir, parce que c'est un état de mort, quelqu'un qui accepte tout. Je me rappelle une femme qui a été frappée par son mari, mais très souvent. Il est arrivé à l'école, c'était une femme professeure, une histoire vraie, hein, on a connu beaucoup, pendant des années on l'a connue. Et l'école l'a mis dehors. Elle ne pouvait pas accepter parce qu'elle dénonçait pas son mari,
Et les méchants maris, bon, peut-être être sans prise, tout ce qu'on veut, mais on ne sait pas ce qui s'est passé chez elle. Hein, elle l'a dit, non, tu ne peux pas rester ici. On l'a mis dehors. Parce que, et pourtant, elle faisait son travail très bien, elle n'était pas abîmée, n'était pas un scandale pour personne ne le savait, mais quelques-uns le savaient, parfois se voyait un peu. Bon, voilà. Et donc, les chrétiens est comme la lumière du monde. Bon, j'avance un peu un thème qui est central, qui est le seul thème que je voudrais traiter là. Hein, les rôles de l'Église, les rôles, puisque les rôles, les, la, les rôles, la mission, puisque la mission, la construction du monde, de l'homme, c'est pour ça que laisser entrer une autre religion, c'est pas que la religion sont. Il y a, oui, des choses mauvaises dans les religions et dans les croyances, il faut absolument couper. Ça, nous le savons tous. Hein. Mais n'est pas comparable à l'islam, par exemple, n'a rien à voir. Les personnes continuent à croire que sont comparables. On laisse rentrer une croyance qui cache l'amour de Dieu, la bonté, la miséricorde, la compréhension de la délicatesse du Dieu chrétien. Souvent, le Dieu catholique, encore une précision qui peut scandaliser le monde, les frères chrétiens. Non, je comprends qu'on puisse se scandaliser, on peut accepter ça. Nous scandalisons de très peu parce que nous voulons sauver notre vie, nous s'accrochons aux choses. Même un type de croyance, même dans l'Église catholique, un type d'accent apostolique. Je suis tradit, je ne suis pas tradit, c'est tradition comme ça, les autres, comment ça s'appelle, voilà. Ah mon Dieu, des choses qui, les mouvements plus expansifs. Hein. Non, nous sommes tous des hommes qui marchons en exil, Nous sommes des passages. Et nous, mais les passages personne n'a le droit de nous abréger notre passage. Personne n'a le droit de nous mettre dehors de la vie comme ça. Messieurs les députés, vous n'avez pas le droit de parler pour d'autres personnes. Parlez pour vous-même, mettez vous-même, si vous voulez, en dehors de la vie. Supprimez-vous vous-même, supprimez votre famille. Personne ne vous dira rien. Dieu est miséricordieux. Hein? Non, vous n'avez pas le droit de tuer nos enfants, nos pères, nos enfants, nos personnes âgées qui ne veulent pas mourir. Allez demander à une personne âgée, très rare qu'une personne. Je connais une maison à côté des retraites. Et j'ai parlé aussi de la retraite. C'est un autre sujet très long, mais très, très puissant, très important. Comme nous, des personnes anciennes que nous décrétons qui ne sont pas des personnes qui sont des rien. Ils valent rien. Abandonnés totalement. Et vous savez raconter déjà ça. Abandonnés totalement. Mais totalement. Ah, mais mon fils, il m'appelle. Ah oui, ce qui est important, il m'appelle toutes les semaines. Je ne sais pas, très souvent. Ah oui, c'est ça, médecine. Ah, il m'appelle par téléphone, très bien. Qu'est-ce que tu peux dire? Papa est mal de son fils, non? De sa fille. Comment? Madame, Dieu vous aime, j'ai dit. Dieu vous aime. Ah oui, monsieur, ne vous préoccupez de moi. Voilà, je suis bien. Une autre personne qui depuis des années qui dit, je vais changer de maison de retraite. Mes enfants vont venir me chercher. Je vais aller ailleurs. Je vais, pour vous dire la ville, je vais aller à Rambouillet, dit cette femme. Parce qu'elle connaît, hein, mais elle est toujours là. À l'autre qui me disait, ah, je vais chez moi, rentrer chez moi. J'ai un jardin chez moi. Et moi, un peu idiot là, parce qu'un homme très normal, je dis, ah bon, un jardin, en plus à Paris, peut-être il a. Alors, je ne sais pas si je vais continuer.